Ami Sagittaire, alors ça va être un tirage d'exception, professionnel, pour voir ce qui se passe présentement avec toi au travail. Et on va voir avec ce tirage maintenant, qui est un tirage intemporel, ce qui se passe avec toi au niveau professionnel, au travail. Alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale du travail, ton passé récent au travail, le passé récent du travail, ton énergie présentement au travail et l'énergie présentement de ton travail, l'étape que tu envisages d'entreprendre, la contre-réaction de ton travail, quelle attitude à prendre, l'issue probable. Et quelle attitude apprend, plutôt le conseil ici, et travailleur autonome, à quoi t'attendre comme revenu. Alors on va voir ça ensemble. En dos de deck, on a l'impératrice. Toi, tu es une personne qui a beaucoup de valeur. On ne peut pas te tromper. Et toi, tu cherches quelque chose à long terme. Tu es une personne fertile. Fertile, pas dans le sens premier, mais dans tous les termes, les sens du terme. Et si je coupe, superbe. Alors toi, tu veux te retrouver. Toi, tu veux avoir du bonheur. Avec la 4 de bâton et avec l'impératrice. Alors toi, tu aspires à quelque chose de vraiment très particulier. Quelque chose qui est constructif, à long terme. Bon, ça m'intrigue. Allons voir ton énergie présentement. Alors toi, c'est bien. Tu incarnes exactement la personne que tu devrais être. Une personne dynamique, une personne dans l'action, avec le chevalier de bâton. Et en plus de ça, tu es droit dans tes bottes. Puisque toi, tu es un signe de feu. Et le bâton te représente très bien. Et la carte du chevalier de bâton, c'est la personne la plus dynamique de tout le tarot. Donc, c'est très positif pour toi. Tu es une belle personne. Tu es travailleur. Au travail, c'est pas beau du tout ça. Alors au travail, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée étant la carte de l'ego. Des personnes qui choisissent pas bien leur bataille, qui veulent gagner ou faire valoir leur point, de n'importe quelle façon. Si on analyse la carte ici, on voit quelqu'un ici qui a combattu avec un visage arrogant. Alors cette personne-là, elle a gagné, elle a eu 2 épées. On voit même que les adversaires, ils ont quitté parce que c'est visiblement pas une bataille qui est dans les règles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé pour se rendre là? Bon, toi, tu étais dans l'as de denier, tu étais bien, tu as fait tes preuves. L'as de denier, c'est quand même un très bon départ. Et face à toi, tu as bien commencé, tu as commencé du bon pied. Et tu n'as pas commencé avec les coupes, tu n'as pas commencé avec les épées, tu as commencé avec le denier, avec quelque chose de palpable, quelque chose qui fait ses preuves. En face de toi, il y avait le soleil à l'envers. Alors déjà, dès le départ, on voyait que les charges qu'on te donnait n'étaient pas... La carte du soleil à l'envers, c'est une carte qui est très négative. Autant qu'elle est positive à l'endroit, autant qu'elle est négative à l'envers. Alors, on voit ici le soleil, il était à l'envers. On te cachait des choses, on te donnait des charges. Quelque chose comme ça va être à toi, ami Sagittaire, de voir ça à ta réalité. Mais ça tranche beaucoup, toi, ce que tu donnais, ce que tu offrais au travail et ce que tu recevais.
Avec une carte de soleil à l'envers aussi, il est probable, peut-être, que ton travail soit un travail de nuit. Bon. C'est exactement ce que je disais. Alors, toi, malheureusement, durant le passé, ou en tout cas durant le passé récent, la reine de coupe, ton hiérarchie sur laquelle tu devais compter, elle t'a retiré sa coupe. Alors on a la carte à l'envers. Ton présent à toi maintenant, la roue de la fortune à l'envers. Alors toi, tu découvres que finalement, ce travail-là n'est pas épanouissant pour toi. Ce n'est pas un gain pour toi. La roue de la fortune, elle est à l'envers. Mais toi, tu veux que les choses te sourient. Tu veux que ton avenir soit beau. Mais pour le moment, malheureusement, la roue de la fortune, elle est à l'envers. Alors, on parle ici d'un revirement de situation assez majeur. En face à toi, le travail, on t'a retiré ta coupe. Et puis, on n'a pas reconnu, il y a un manque de reconnaissance ici. C'est comme si on disait, c'est comme s'il se disait, notre coupe est ailleurs, elle n'est pas avec toi, ami Sagittaire. Et puis, l'étape que toi tu envisages, entreprendre, bon, toi tu te casses la tête. Et c'est pas vraiment ce que tu recherches. En plus de ça, toi tu es fort. Et tu donnes, mais sans recevoir. Et on te demande d'incarner l'empereur que tu es supposé être. Parce que tu as beaucoup de choix. Et malgré ta bienveillance, toi ce que tu veux, c'est quand même d'être reconnu comme tel, avec la reine de denier, malgré ta bienveillance. Et face à toi, alors, la contre-réaction du travail, bon, visiblement, il y a un manque de communication assez grand avec la 5 de bâton. Alors, manque de communication ici qui mène évidemment à des incompréhensions, de la chicane. La 5 de bâton, c'est une carte de gens qui sont très différents l'un de l'autre. Socialement ou dans leur background. Et puis on voit ici qu'ils essayent de faire une certaine construction et malheureusement le manque de communication fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à construire ensemble. Et on devine alors que la suite des choses, c'est immanquablement des incompréhensions et des chicanes. Quelle attitude à prendre? On te demande, ami Sagittaire, de partir, de te lancer dans le vide, de chercher quelque chose d'autre. Avec la carte du fou ici, il a déjà préparé son baluchon, il a une petite fleur dans sa main, il ne se soucie pas. Et il y a même un chien qui est en train de lui dire, un fidèle compagnon, qui est en train de lui dire « Non, non, fais attention, tu vas tomber ». Mais le fou, lui, avec la carte 0, qui est un nouveau départ, il ne se soucie pas de ça. Lui, il part. En face de toi, l'issue probable. Bon, on va te perdre, ami Sagittaire. On t'a déjà perdu. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte à l'endroit qui est positive. À l'inverse, c'est une carte qui n'est pas positive. On t'a perdu, ami Sagittaire. Il est peut-être maintenant le temps pour toi d'une certaine guérison. Parce que la carte de l'étoile aussi, c'est une carte qui nous pousse à regarder à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au fin fond, pour savoir comment gérer les choses d'une meilleure façon la prochaine fois. Et puis, tiens, je vais tirer encore une autre carte. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Super. Alors, ton bonheur est ailleurs. En fait, ce qui se passe maintenant dans ton travail, c'est pour toi. C'est dans ta faveur à toi.
Et on te demande de ne plus incarner le chevalier de bâton, mais plutôt d'être roi de bâton. D'être, comme je voyais tantôt, ton propre empereur, ici. Réellement. C'est bien ça. On te demande de changer tes façons de faire. Si à l'époque tu étais seulement un chevalier, alors de devenir un roi de bâton. Et encore une fois, c'est ta carte, ça a mis Sagittaire, le roi de bâton, comme le chevalier de bâton aussi c'était ta carte. Alors on te demande d'évoluer. Et puis, travailler le conseil final, bon, trahison il y a eu. Passe à travers ça. Il est temps peut-être que tu enlèves ces épées qui t'accablent au sol et il est temps que tu te relèves. Alors c'est le conseil qu'on te donne. C'est vraiment très intéressant. Ok, une carte de collaboration aussi, elle est là. Bon, alors tu as été trahi. Alors toi tu voulais de la collaboration, mais 10 d'épée, tu es trahi. Bref, alors passe à travers ça. Et puis le revenu. Ok, alors si tu es travailleur autonome, alors j'ai deux messages pour toi, deux très beaux messages. Le premier message, félicitations. Si ton travail était arrêté, ton travail autonome, ton travail toi-même, pas en tant que salarié, mais en tant que travailleur autonome, alors il y a une renaissance. Avec la carte du jugement, comme vous voyez, il y a des personnes ici, par coup de trompette, qui sortent de leur tombe et qui se lèvent. Alors, félicitations, il y a une renaissance pour ta business. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Et puis, oh tiens, quand on te demande justement de ne pas quitter ton travail autonome. Cependant, on te dit également qu'il est fort probable que les revenus à chercher sont de l'ordre de 2000, 20 000, peut-être même 200 000, je ne sais pas, je te l'espère. Mais en tout cas, il y a un 20 à quelque part dans ce que tu risques de recevoir. Bref, alors ami Sagittaire, c'était assez constructif. Je suis désolé pour toi. Mais c'est le tirage. Et les cartes disent ça. Alors bon courage. Et puis quelque chose de mieux t'attend. Bon, si j'ai quelque chose à t'encourager, une carte encourageante. Une seule carte. Une carte encourageante. Une carte d'encouragement. On l'a ici. Alors la lune. Félicitations. Alors, ce qu'on est en train de te dire avec tout ce tirage-là et avec la lune, c'est que maintenant, il est peut-être venu le temps pour toi de ne pas compter sur le soleil, Évidemment, le soleil et la lune sont les astres qui sont au-dessus de nous. De ne pas compter sur une certaine hiérarchie. Et après, à la suite de ce tirage, c'est ce qu'on comprend. Puisque toi, ce que tu veux, c'est le soleil. Toi, tu veux un patron soleil, un patron clair, et non pas un patron lune, un patron ambigu, un patron dans lequel on n'arrive pas, comme ici dans la carte de la lune, on n'arrive pas vraiment à savoir. Il y a un loup et il y a un chien, ça on le sait. Mais dans la carte, il n'y a pas assez de lumière pour être capable de savoir qui est qui. Or toi, tu veux pas un patron flou, tu veux un patron clair, un patron soleil. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Alors peut-être qu'on va refaire ce même tirage le mois prochain, je ne sais pas. Mais dis-moi-le en commentaire si ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager aussi si tu peux via les réseaux sociaux. Alors sur ce, amis Sagittaires, au revoir.